Shalom, 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 c'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Je viens cet après-midi, ce matin, pour vous dire que mon Dieu est vivant, le Dieu de la délivrance est vivant, l'office du Père, celui qui s'est fait engendrer dans le ventre d'une femme pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Il est venu nous laver de tout péché. Il nous a trouvés dans le péché. On nageait dans le péché. Il est venu nous sortir dans le péché. Alors mon frère, ma soeur, le problème que tu trimbales, tu traverses depuis l'année 2025, ne entre pas dans l'année 2026 avec le même problème. Mon frère, ma soeur, montre à l'ennemi que ton Dieu est plus vivant. Ton Dieu est puissant. Tu ne sais pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Mon frère, ma soeur, joyeux Noël encore, mes frères et sœurs. Joyeux Noël. Votre maman bénie est vivante. Elle est encore debout. Elle est debout. C'est juste la grippe qui me menaçait. Mais sinon, j'ai prié mon Dieu. Mon Dieu m'a laissé debout. C'est pourquoi je suis encore devant votre écran ce matin, cet après-midi, pour vous dire, ne baissez pas les bras. Mes frères et sœurs, mon Dieu est vivant. C'est la bombe qui va s'exploser cet après-midi, ce matin. Alléluia. Tout comme vous dites Amen, je reçois. Nous allons commencer dans le verset de Matthieu, verset 30 jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 23. Alléluia. C'est quoi vous me dites Amen, je reçois. Le puis grand commandement. Les pharisiens ayant appris qu'ils avaient réduit au silence les sadduciens. Donc, les pharisiens avaient appris qu'on a réduit les sadduciens en silence. Alléluia. Tout comme vous dites Amen, je reçois. Ensemble, et elle, un des deux, ensemble, elle des deux, douterait de la loi. Lui posa cette question. Donc, est-ce que tu vas douter de la loi de Dieu? Est-ce que tu vas douter de sa loi? Je te pose la question, mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment. Est-ce que tu vas douter de la loi de Dieu? Alléluia. Pour elle éprouver, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc tu aimeras, le plus grand commandement c'est de aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. 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 De toute ton âme. Et de toute ton âme. Tu dois aimer ton Dieu de toute ton âme aussi. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Et le plus grand commandement est voici le deuxième. Voici le second qui lui est assemblé. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Comme tu aimes ta propre vie, tu dois aussi aimer le prochain. Parce que si tu n'aimes pas toi-même, d'abord de toi-même, tu doutes de ta vie. Tu doutes de toi-même. Donc, ça veut dire que tout ce que ton prochain te dira, tu vas aussi douter. Parce que toi-même, tu ne te fais pas confiance à toi-même. Tu n'as pas confiance à toi-même. Tu doutes d'abord de toi-même. Donc, si tu doutes d'abord de toi-même, ça veut dire que celui qui est proche de toi, tu peux aussi douter de lui. Même s'il vient te donner la bonne nouvelle, mais tu ne t'as tellement que tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu doutes d'abord de toi-même. Donc, quelqu'un venait te dire que, mon frère, ma soeur, je t'ai vu dans la détresse, tu galérais pour trouver un travail, je t'ai trouvé un travail, malgré ça, tu ne vas pas croire, parce que déjà, tu as laissé le doute envahir ta vie. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Parce que tu ne laisseras pas ces problèmes que tu as traînés depuis l'année 2025. Depuis l'année 2024, tu l'as traîné et tu l'as encore ramené. Tu l'as encore ramené à l'année 2025. Et tu vas encore ramener ce même problème-là entre l'année 2026 avec le même problème. Mon frère, c'est pas bon, ça ne sent pas bon là. Il ne faut même pas. Je te le rassure. Je te rassure clairement qu'il ne faut pas le laisser, ces problèmes t'envahir. Domine ces problèmes. Dis-le que toi, maladie, ou toi, quelconque problème, tu n'as pas ta place dans ma vie. Satan n'a pas sa place dans notre vie, mon frère, ma soeur. Satan n'a pas sa place ici dans notre vie. Si tu crois, tu me mets un gros amen. Tu dis, je reçois.
je reçois. Alléluia. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Alléluia. De ces deux commandements. Alléluia. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. Prends toute la loi et les prophètes. Seulement les prophètes, ce que Dieu a choisi lui-même, il a établi. Ce n'est pas n'importe qui, hein, mon frère, que tu vas aller raconter toute ta vie, tes problèmes. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas tout le monde qui est destiné à être serviteur de Dieu, servant de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, parce qu'il y a trop de sorciers. Il y a trop de gens qui ne veulent pas ton bonheur, qui ne veulent pas te voir percer. Tu dis que tu as trouvé une amie, elle est gentille, elle est comme ça, elle sourit avec toi, il sourit avec toi, mais dans le fond, il est venu chercher les éléments pour te faire tomber, pour t'abattre. Pour t'abattre, mon frère. Mais comme tu es naïf, tu ne connais pas, tu ne vas pas te lever. Comment, tu ne vas pas démasquer ton ennemi. Ton ennemi peut être même devant toi, proche de toi là. Mais comme tu ne sais pas te lever, tu n'es pas une femme guerrière, un homme guerrier. Du coup, tu vas te laisser abattre, dominer par l'ennemi. Ce n'est pas l'ennemi qui te dominer, mais c'est toi de dominer cette maladie. C'est toi de dominer ces problèmes. C'est toi de dominer ton adversaire. C'est toi de dominer le Goliath qui est dans ta vie. C'est toi de dominer le sorcier là. Tu dis, toi sorcier, tu n'as pas de place dans ma vie. Toi Goliath, tu n'as pas ta place dans ma vie. Ma vie, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Mon Dieu de la paix de délivrance, il est le médecin par excellence. Le Dieu de la paix de délivrance, qui est le Fils du Père, Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait clouer à la croix de Golgotha pour donner la vie éternelle, qui s'est fait tomber, qui est entré dans le ventre d'une femme vierge, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Gloire à Dieu, à notre Dieu de la prière de délivrance. Je sais qu'il est vivant. C'est un Dieu qui répond. Si tu crois, tu verras la gloire de mon Père s'émanciper dans ta vie. Tout ce que tu vas déclarer en cette fin d'année, c'est ce qui va arriver dans ta vie, mon frère. Ne te laisse pas battre contre l'ennemi. Ne te laisse pas détruire. Ne te laisse pas morfondre par tes problèmes. Chasse les problèmes que toi, problème, tu n'as pas de place dans ma vie. Ma vie, c'est le temple de mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je chasse la maladie. Je chasse les problèmes. Je les refuse. Je les expulse. Vous n'avez pas d'avoir pas dans ma vie. Alléluia. Si comme vous me dites Amen, je reçois. Je vous avais maintenant dans le verset 23. Alléluia. Condamnation et des pharisiens. Alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, dit, les pharisiens sont assis dans la chair. Et les pharisiens sont assis dans la chair. Alléluia. Si vous comme me dites Amen, je le reçois. Recevez votre délivrance. C'est l'année de la délivrance. C'est l'année de la délivrance. Dis chasse la maladie dans ta vie. Dis l'année 2025. Je te chasse tout problème que j'avais trimballé dans l'année 2026 ou dans l'année 2025. Je le chasse. Je détruis ça maintenant. Je ne rentre pas dans l'année 2026 avec les mêmes problèmes, avec la même situation, avec la même maladie. Refuse la maladie. Le Dieu de la paix délivrance, il est le médecin par excellence. C'est le Dieu qui guérit, le chirurgien des chirurgiens. Si tu crois, mets-moi un Amen. Dis Amen, je reçois. Je prophétise que l'année 2026, mon Dieu de la paix délivrance, le Dieu de la paix délivrance, qui s'est fait clouer, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui s'est fait clouer à la croix de Golgotha, qui s'est fait engendrer dans le ventre d'une femme vierge. Je déclare et je prophétise, mon frère, ma soeur qui m'écoute cet après-midi, je ne sais pas l'heure que tu vas m'écouter, ou le matin, ou chez toi c'est le matin, ou chez toi c'est l'après-midi, mais je prophétise, mon frère, ma soeur, que tu reçois ta délivrance. Je dis, lève-toi, c'est l'année de la délivrance. Je dis, c'est l'année de la délivrance. Tu peux pas entrer dans l'année 2026 avec le même problème. Chasse ces problèmes, refuse ces problèmes. Dis-le que tu n'as pas de place dans ma vie. Je te ordonne maintenant, je te brise, je te cancelle, je te détruis. Tu tombes sur mon pouvoir, tu tombes à mes pieds, ton ennemi tombera à tes pieds, ton ennemi tombera à tes pieds, et tu vas démasquer ton ennemi, tu vas le démasquer ton adversaire, tu vas démasquer cet adversaire, cet ennemi qui ne veut pas laisser ta vie, qui ne veut pas lâcher ta vie, qui veut te nuire, qui veut que toute ta vie, la vie soit pareille, la même chose, la même souffrance, les mêmes problèmes.
problème, que tu vis la même chose, non, c'est bon, trop, c'est trop, assez, c'est assez. Chasse cette personne qui s'est levée dans ta vie pour nuire ta vie, détruis-les, refuse cette problème-là, refuse. Tu dis, toi, tu vas dominer, tu as l'autorité de dominer. Mon Dieu de la paix de délivrance, le Dieu de la paix de délivrance, qui est Jésus-Christ de Nazareth, il t'a donné le Fils du Père, le Maître suprême, Maître de l'univers, il t'a donné le souffle de vie. S'il t'a donné encore le souffle de vie, il t'a prolongé ses yeux sur la terre. Mon frère, il a prévu de bonnes choses pour toi. Alors, la vie est très courte. Vis ta vie. Vis la vie. Ne vis pas la vie en te compliquant la vie. Vis-la comme c'est présent. Vis la vie simple. Ne sois pas ce que tu n'es pas. Sois ce que tu es. Sois toi-même, mon frère. Sois toi-même. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre les portes de ta maison à Dieu. Ne ouvre pas seulement tes portes à l'ennemi. Ouvre aussi ta porte à Dieu. Que Dieu doit dominer. Dans ta vie, il doit régner. Il doit siéger. Dans ton âme, dans ton esprit, dans ta maison. Ne ouvrez pas seulement les portes à l'ennemi. Ouvrez aussi la porte à Dieu. Parce que l'ennemi peut entrer, fermer les portes. Mais Dieu entre. Il ouvre les portes. Il vous bénit. C'est lui qui a la capacité de vous bénir. Ce n'est pas l'ennemi, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'ennemi. Excusez-moi, peut-être vous allez dire que le direct est long. Mais là, c'est la bombe. Parce que je vais vous faire comprendre que vous savez seulement ouvrir les portes à l'ennemi. Mais vous ne savez pas ouvrir les portes à Dieu. Ce n'est pas l'ennemi qui va vous ouvrir les portes. Ce n'est pas l'ennemi qui va vous bénir. Mais c'est Dieu qui va vous bénir. Le Dieu de la paix et de délivrance. Le Fils du Père, celui qui s'est fait homme. Le Maître suprême, qui s'est fait engendrer au ventre d'une femme. Une femme vierge. Alléluia. Alors lèvez-vous mes frères et sœurs, lèvez-vous, soyez les femmes guerrières, les hommes guerriers, ne laissez pas vos problèmes surgir dans votre vie, vous n'allez pas trimballer les mêmes problèmes, la même situation, chaque année, c'est la même situation, vous êtes dans la même situation, dans la même condition, tout c'est trop, assez, c'est assez, soyez un peu les femmes guerrières, les hommes guerriers, lèvez-vous, dites que la maladie n'a pas la place dans votre vie, Satan n'a pas sa place dans notre vie, Satan n'a pas sa place dans notre vie, mon frère, ma soeur, si c'est un problème de papier, si c'est un problème de visa, si c'est un problème d'enfantement, je ne sais pas quelques problèmes que tu traverses, mais dis, Satan n'a pas sa place dans notre vie. Satan n'a pas sa place parce que mon Dieu a dit, aucune femme ne sera stérile, aucune personne, si tu crois à Dieu de la paix et de délivrance, tu peux pas trimballer ton problème, ta maladie, tu ne peux pas le trimballer, tu dois refuser, tu dois dominer. Ce n'est pas la maladie de dominer dans ta vie, ce n'est pas le problème qui t'agace, le problème qui est là en train de te nuire, en train de te faire pleurer, en train de te mettre dans la détresse. Ce n'est pas ces problèmes qui doivent dominer, mais c'est toi qui dois dominer ces problèmes. C'est toi qui dois chasser ces problèmes, le nuire, le détruire, le dire. Dis à ces problèmes-là que tu tomberas sur mon pouvoir parce que mon Dieu de la paix de délivrance, c'est le médecin par excellence. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Vous n'allez pas laisser entrer dans l'année 2026 avec le même problème. Je ne voulais pas faire ce direct, mais c'est mon Dieu qui m'a poussé à se faire ce direct. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait le direct. Je n'étais pas tellement en forme avec la crève qui me menaçait là, mais mon Dieu m'a mis debout, m'a mis pied sur terre, parce que j'ai demandé à mon Dieu, ce n'est pas le moment, je vais me faire ce direct. Donne-moi la force, le courage de faire ce direct. Si quand vous me dites Amen, je reçois. Je vous souhaite une très belle journée, mes frères et sœurs. Joyeux Noël encore et bonne fête de fin d'année. Nagez dans l'abondance. Soyez bénis. Soyez dans la paix, dans la joie. Au nom puissant de Jésus. Si vous me dites Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. Je vous souhaite une très belle journée. C'est votre maman prophétesse, la prophétesse Natalia. Shalom, 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 ma famille. De la paix et de délivrance. Je vous aime de tout mon cœur. Bye bye. Bisous, bisous.